Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du programme Canada des provinces. Alors, à part l'immigration à travers Entrée Express qui vous permet d'obtenir la résidence permanente depuis votre pays d'origine et d'immigrer en tant que résident permanent seul ou avec votre famille, vous avez le programme Canada des provinces. Alors, chaque territoire et chaque province a ce programme-là. Par exemple, le territoire de Yukon a son programme Canada de Yukon. Canada du Yukon. Le Manitoba, qui est une province, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, l'Ontario, etc., ont chacune de ces provinces-là ont un programme Canada, Canada des provinces. Alors ici, on peut voir que à chaque, on va dire chaque 3 mois, chaque 2 mois, il y a des invitations qui sont envoyées à des candidats qui ont déposé une déclaration d'intérêt. Alors, pour certaines provinces et certains territoires, pour faire la déclaration d'intérêt, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Mais pour d'autres, vous devez obtenir une offre d'emploi valide de la province, d'un employeur autorisé, avant de faire votre déclaration d'intérêt. Maintenant, comme je le disais, à part la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario, pour toutes les autres provinces ou territoires, vous avez besoin d'une offre d'emploi valide avant de faire votre déclaration d'intérêt. Obtenir la désignation de province, ce qui vous donne un maximum de 600 points supplémentaires et vous créez votre profil Entrée Express. Maintenant, comme je le disais, à part le Manitoba, l'Ontario et la Saskatchewan, pour toutes les autres provinces et territoires, vous avez besoin d'une offre d'emploi valide. Alors ici, vous dites que la Colombie-Britannique envoie plus de 400 invitations à présenter une demande de nomination provinciale lors de 2 tirages consécutifs. Alors, ce qui veut dire que ces personnes-là ont déposé une déclaration d'intérêt et alors, on va dire que la province de la Colombie-Britannique a vu que, par exemple, ces gens-là ont répondu à certains critères, c'est-à-dire le nombre d'années d'expérience, leur niveau de scolarité, leur niveau d'études, le diplôme le plus élevé qu'ils aient obtenu, mais aussi le test de langue. C'est très important. Alors, pour ces provinces-là qui sont entièrement anglophones, si vous êtes francophone, c'est vu comme un atout. Donc, vous pouvez avoir un niveau intermédiaire en anglais et être francophone avec un niveau C1. Vous aurez la possibilité d'avoir une invitation. Ici aussi, pour l'Ontario, annonce son quota de nomination pour 2026 et il est supérieur à celui de l'année précédente. Pour l'Ontario, encore une fois pour l'Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan, vous n'avez pas besoin d'offres d'emploi valides. Vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi valide, mais vous devez créer un profil Entrée Express pour l'Ontario et choisir l'Ontario comme province. Alors ici, vous dites qu'il y a des invitations plus rapides que le CEC, des alternatives pour les diplômés, c'est-à-dire l'expérience sur le territoire canadien. Alors, ici, l'Alberta lance pour l'année 2026 en envoyant plus de 1100 invitations réparties sur 4 tirages au sort. Alors, l'Alberta et la Colombie-Britannique, ce sont bon, ils sont connus comme Ottawa aussi, comme des provinces à majorité anglophone, surtout la Colombie-Britannique et l'Alberta. Mais le français, c'est-à-dire si vous êtes francophone, c'est vu là-bas comme une, bon, on va dire comme un atout au niveau de la province. Alors, pour le Nouveau-Brunswick aussi, qui invite les travailleurs qualifiés, les diplômés de la province et les francophones dans ses plus récents tirages au sort. Encore ici, le Nouveau-Brunswick qui annonce des réformes au niveau de ses programmes d'immigration. L'Ontario qui a émis plus de 1800 invitations lors des premiers tirages de cette année. Le Manitoba qui vise à attirer davantage de travailleurs qualifiés lors de son tirage au sort d'immigration de fin janvier. Alors pour le Manitoba, pour participer au programme Canada du Manitoba, la première chose à faire, c'est d'avoir un lien avec le Manitoba. Ce lien-là, c'est quoi? Si vous avez déjà visité le Manitoba,
si vous avez déjà été au Manitoba ou si vous avez visité la province, ou si vous avez des parents proches ou éloignés, si vous avez des amis au Manitoba ou des connaissances au Manitoba, ça peut, ça peut, c'est-à-dire présenter un lien avec le Manitoba. Ou si vous n'avez pas de lien avec le Manitoba, c'est-à-dire ni de parents proches, ni éloignés, ni d'amis proches ou des connaissances dans la province, si vous n'avez jamais été au Manitoba, si vous n'avez jamais visité le Manitoba, vous pouvez passer par la visite exploratoire. Vous faites la demande de visite exploratoire et si vous obtenez la sélection, si vous êtes sélectionné pour la visite exploratoire et si vous êtes désigné, vous pourrez passer par la deuxième étape. La deuxième étape, ce sera de déclarer votre intérêt à immigrer au Manitoba. Et si vous déposez votre déclaration d'intérêt, vous pourrez obtenir une désignation d'intérêt de la part de la province. Et là aussi, la Saskatchewan qui atteint le plafond des nominations parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'allocations par année. Donc, c'est normal qu'ils atteignent très rapidement le plafond des nominations des travailleurs, qualifiés surtout. Alors, bon, comme je le disais aussi, la Saskatchewan aussi, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi, vous déposez directement votre déclaration d'intérêt. Il demande sur 100 points, sur 100 points, il demande minimum 100 points. Donc, si par exemple, vous déposez votre déclaration d'intérêt, vous avez, bon, récemment, j'ai déposé pour une personne qui a 70 points sur 100. Donc, il a de fortes chances d'obtenir une invitation. Alors, ici aussi, vous avez d'autres nominations de d'autres provinces. Ici, pour l'île du Prince-Édouard, qui privilégie les diplômés internationaux lors du premier tirage au sort du programme des Canada des provinces, vous pouvez aussi passer par là pour euh, participer à ce programme. Vous pouvez passer par en étant étudiant international et déposer votre demande à travers le programme Canada de l'île du Prince-Édouard. Alors, bon, pour l'île du Prince-Édouard, les frais de scolarité aussi sont très, très faibles par rapport aux autres provinces. Pour le collège de Lille, je crois les frais de scolarité, c'est moins de 10 000 dollars. Ça peut aller jusqu'à 8 000 et 9 000 dollars, mais c'est rare de dépasser les 10 000 dollars. Donc, ça dépend de votre domaine d'études aussi. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer étape par étape. On va commencer par le Manitoba, comment faire votre déclaration. Bon, on va faire comment déposer d'abord votre demande de visite exploratoire parce qu'il faut passer par là. Votre demande de visite exploratoire, déposer étape par étape. Si vous êtes présélectionné, vous déposez les documents que le CDM va vous demander. Après cela, vous déposez votre déclaration d'intérêt. Dans les autres vidéos aussi, je vais vous montrer comment déposer pour la Saskatchewan, comment déposer pour, à part la Saskatchewan, le Manitoba, pour le Nouveau-Brunswick aussi. Vous devez passer, bon, il y a d'autres programmes d'immigration pour le Nouveau-Brunswick, on va en parler. Parce que pour le Nouveau-Brunswick, vous avez l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, vous avez le programme Canada du Nouveau-Brunswick, vous avez aussi d'autres programmes comme le programme d'immigration du Canada Atlantique. Là aussi, il faudra une offre d'emploi. Mais pour l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Pour le programme Canada du Nouveau-Brunswick, vous avez besoin d'une offre d'emploi valide. Il y a aussi récemment un programme d'immigration lancé par le gouvernement du Canada. C'est pour le programme, on va dire, c'est deux nouveaux programmes. Le programme Canada, le programme d'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire et le programme dans les zones rurales. Les zones rurales. Alors, pour ces deux programmes-là aussi, il faut passer par l'offre d'emploi. Vous devez avoir une offre d'emploi. Et je vais vous montrer comment avoir la liste de ces employeurs-là, déposer directement sur leur site pour obtenir une offre d'emploi valide et déposer à travers ce programme-là. Il y a énormément de programmes d'immigration au Canada pour obtenir la résidence permanente et avoir une offre d'emploi. Et même sans offre d'emploi. Mais si vous n'avez pas d'offre d'emploi et si vous voulez obtenir la résidence permanente sans offre d'emploi, vous aurez besoin de fonds, de ressources financières nécessaires
au niveau de votre compte bancaire que vous devez que vous devez avoir avant de déposer votre demande de résidence permanente. Et ces fonds-là ne doivent pas être ni un emprunt, ni un prêt bancaire. Donc, dans les autres vidéos, on va parler étape par étape comment déposer pour le Manitoba. Dans une autre vidéo, la Saskatchewan. Encore d'autres vidéos pour l'île de Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario. Pour l'Ontario, il faudra un profil Entrée Express. Il y a d'autres programmes aussi, dans d'autres sous-volets de programmes d'immigration pour l'Ontario. On va en parler étape par étape. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo au maximum. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.